Bonjour, je suis Nanou, votre coach thérapeute de Créalma Coaching Harmonie. Je vous propose aujourd'hui le tirage de l'oracle des espoirs avec le jeu L'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux sur des illustrations de Marie-France Venon. Je vous recommande de fermer les yeux, de respirer amplement, profondément mais calmement, tout en centrant votre attention sur la question que vous voulez poser ou la situation qui vous préoccupe, ou la chose particulière pour laquelle vous souhaiteriez obtenir une indication ou une réponse. Lorsque vous vous sentirez bien centré, vous pourrez ouvrir les yeux et choisir la première lettre qui attirera votre attention, sans hésiter et sans réfléchir. Vous avez choisi la lettre N ? Vous avez tiré le singe. Être libre, c'est être soi. Alors que toute vie est mouvement, c'est notre image figée qui nous emprisonne. La carte représente un trio de chimpanzés. Une femelle est au premier plan, assise. Elle semble nous regarder en grattant son menton. En arrière-plan, une autre mère joue avec son bébé. Nous sommes dans un environnement naturel rappelant l'Afrique. Les arbres hauts, les lianes, évoquent l'agilité du singe, capable de se déplacer en toutes circonstances, aussi bien au sol que dans les airs. Parmi toutes les espèces du peuple animal, c'est probablement du singe que l'homme se rapproche le plus, en tout cas dans son apparence physique. Sa morphologie générale, son absence de queue, ses mains qui se terminent par des ongles et non des griffes, ses expressions, ses mimiques et son aptitude à se tenir debout nous rappellent combien l'homme et le singe ont des rapports étroits. C'est en observant les grands singes que Charles Darwin, au XIXe siècle, mit en lumière nos similitudes avec le primate pour affirmer qu'à défaut de descendre directement du singe, l'homme, dans son évolution, tirait de nombreuses caractéristiques de cet animal et que le singe incarnait l'un des maillons de cette évolution. Bien qu'il soit plus petit, généralement moins d'1 mètre, le chimpanzé a sensiblement la force de 3 hommes réunis. Les séquences ADN de l'homme et du chimpanzé sont identiques à 99%. Les 3 singes, orang-outan, gorille et chimpanzé, qui, comme l'homme, font partie de la famille des hominidés, sont capables de se reconnaître dans le miroir et ont une conscience d'eux et de leur image aiguë. Ils sont capables d'utiliser des outils et même de fabriquer ces outils qu'ils vont exploiter dans les tâches les plus minutieuses. Les tests de mémoire et de logique confirment l'intelligence du singe, tant d'un point de vue individuel que collectif. Les singes, en effet, ont une vie sociale riche qui s'appuie sur un respect de l'autorité et de la hiérarchie naturelle. La communication du chimpanzé est complexe. On a recensé au moins 23 cris différents allant de la surprise à l'effroi, en passant par la peur, la joie, le mécontentement, l'encouragement. Certains observateurs ont réussi à apprendre la langue des signes à des gorilles qui retenaient plus de 1000 signes différents et pouvaient ainsi tenir une conversation complexe. Le singe fait partie des espèces capables de communiquer intimement avec l'homme. Pour les Tibétains, le singe est associé au mental dissipé, qui court dans toutes les directions et a besoin d'être dressé. Par la méditation, on rassemble son esprit et on apprend à calmer le singe intérieur. En Inde, le singe devient Hanuman, l'un des héros du Ramayana. Il est alors le messager du vent, celui qui côtoie les dieux et enseigne aux humains. Lorsque le singe vous apparaît dans le tirage, il nous interpelle par son ambivalence. Il est très proche de l'homme et, dans le même temps, l'homme le redoute. Ne fais pas le singe, disent certains parents à l'enfant qui s'amuse. Dans la tradition chrétienne, le singe est associé à la débauche et à la dépravation. Il faut dire qu'au fil du temps, en se cultivant, en lisant des livres sérieux et en multipliant les théories, l'homme est devenu très grave et s'est éloigné de son essence enfantine. Lorsque le singe vient vous rencontrer, il vous donne une autorisation. Il est une invitation à la spontanéité, à l'audace, à la prise de risque. Il vous réveille et vous bouscule dans vos certitudes,
car ce qui est sûr et figé est déjà mort. L'image célèbre issue du temple de Toshogu à Nikko au Japon, des 3 chimpanzés, où l'un ferme les yeux, l'autre les oreilles et le troisième la bouche, nous rappelle combien lorsque nous communiquons avec l'autre, nous ne faisons pas qu'échafauder, qu'échanger des informations, des idées ou des opinions. Nous communiquons avec notre corps, notre cœur et notre esprit. C'est ce rappel à la trinité de notre être que nous propose le singe. Les mots-clés sont la communication, la parole, l'expression, la spontanéité, le rire, la joie, l'enthousiasme, la fraîcheur d'esprit et l'humour. Le message du singe. Je suis le singe, je suis Hanuman chez les Indiens, fils du soleil chez les Aztèques, incarnation de Thoth, le maître savant des lettrés chez les Égyptiens. Si je fais le pitre, ce n'est que pour distraire et semer la confusion chez les personnes trop sérieuses. La sagesse n'est pas liée à la gravité. Les hommes qui manquent d'humour, qui ne veulent pas qu'on se moque d'eux, sont déjà morts intérieurement. Ils ne sont pas plus dans le mouvement léger du vent. Seuls les êtres qui rient et qui ont de l'humour ont accès aux véritables clés de la sagesse. Je viens te voir pour t'inviter dans mon palais. Sais-tu rire de toi? As-tu l'humour nécessaire pour ne pas prendre au sérieux ce qui t'arrive? Je vais te livrer mon secret. La gravité ralentit tout processus d'évolution. Lorsque nous sommes trop sérieux, nous empêchons le flux naturel de nous traverser. L'intelligence qui pourrait nous irriguer comme la pluie irrigue les champs forme les lacs, des cloaques dans notre psyché. Le rire permet de libérer ces tensions. Le rire ouvre les écluses. Ne prends rien au sérieux, pas même ta vie, pas même la mort. Notre passage sur Terre est aussi rapide que le passage d'une branche à une autre lorsque je traverse les grands arbres. Ralentir, c'est prendre le risque de tomber et de perdre au sol toute perspective de légèreté. Alors viens avec moi. Quand tu seras relié à mon esprit, tu auras accès à la spontanéité, au rire et à la joie qui inspirent tout projet. Le singe fait partie de la famille de la communication. La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins? Vous positionner? Savez-vous demander, poser vos limites ou rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public? Négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Si vous avez choisi la lettre J, voici la grenouille. Plonge dans la nature de ta peau et dans la nature de ton corps. Tu découvriras que ton être se prolonge bien au-delà des limites de ton simple épiderme. La carte représente une grenouille posée sur une feuille de nénuphar qui flotte à la surface d'un lac. Elle nous voit et reste immobile. Le nénuphar, comme le lotus, est une fleur de transformation. Les deux plongent leurs racines dans la vase pour porter au monde leurs fleurs colorées. Comme nous plongeons nous-mêmes dans les méandres de notre inconscient pour porter au monde la beauté de notre être. La grenouille est un symbole fort de transformation. C'est un petit batracien souvent sous-estimé ou mal connu. Pourtant, ses symboliques importantes et ses vertus innombrables font d'elle un être clé dans l'oracle du peuple animal. La grenouille traverse les différents règnes très distinctement. Elle débute sa vie dans l'œuf, la prolonge dans le tétard pour finir grenouille. Elle incarne le dernier maillon d'une chaîne de transformation totalement réussie. C'est l'accomplissement de la métamorphose, la récompense d'une longue introspection et d'une résurrection parfaite. Chez les Francs, elle était très présente et ornait l'étendard de Clovis. Elle était alors l'emblème de la démarche spirituelle de transformation vers la perfection. Les vertus de la grenouille sont reconnues dans toutes les traditions. Chez les Amérindiens, elle appelait la pluie. Et certains tambours en peau de grenouille étaient consacrés aux cérémonies. Partout,
la grenouille porte chance, et il est recommandé dans les traditions chinoises et japonaises de posséder une statuette à son effigie dans la maison en guise de porte-bonheur. Dans le feng shui, on place la grenouille, le crapaud à 3 pattes, dans la maison pour attirer la fortune. On place l'objet à même le sol, le regard tourné vers la maison pour qu'il retrouve son chemin après qu'il est allé chercher des pièces d'or. La grenouille apporte la prospérité et la réussite matérielle des projets. Un riche prince au cœur noble se cache souvent derrière les attributs de la grenouille ou de son cousin le crapaud, que la princesse doit embrasser pour dépasser symboliquement l'apparence et atteindre le cœur. D'autres êtres voyagent ainsi dans le corps de la grenouille. Certaines âmes en transhumance font une pause dans le corps du batracien avant de voyager vers d'autres espaces. La grenouille est un être très vulnérable. Elle n'a ni poils ni écailles pour se protéger. Sa peau est probablement la plus douce de tout le peuple animal. Les chamans l'utilisent dans leurs onguents pour soigner les maladies de peau, l'eczéma, le psoriasis. Elle est utilisée pour réparer les grandes brûlures, tant ses capacités sont cicatrisantes. La grenouille incarne sa facilité de communiquer, la peau étant l'organe intermédiaire entre nous et les autres. Par son chant, la grenouille exprime la voix du peuple. Chez les Grecs, elle est le symbole du féminin accompli et encourage la procréation et la fécondité. Transformation, réussite, fécondité, la grenouille discrète dans son corps peut vous accompagner dans vos projets les plus ambitieux. Lorsque la grenouille vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous faciliter une phase de votre transformation. La grenouille peut vous signaler qu'une étape est aboutie et qu'il est temps de passer à autre chose. Elle vient valider vos acquis, vous encourager à passer à la vitesse supérieure. Elle vient vous prévenir d'une bonne nouvelle en termes d'argent. Dans sa transformation, chaque étape est dynamique et très distincte. La grenouille vient vous signaler la fin d'une des étapes de vos processus de transformation. La grenouille peut aussi vous interroger sur l'état de votre peau. Elle peut vous avertir que certaines allergies, rougeurs, grains de beauté, psoriasis sont les manifestations d'un état intérieur qu'elle vous encourage à explorer. Lorsqu'elle est sous l'eau, la forme de ses yeux lui permet tout de même de voir ce qui se joue sur la terre. La grenouille vous rassure sur le fait que vous pouvez être en lien avec vos profondeurs, le monde aquatique, sans perdre de vue ce qui se joue sur la terre. Les mots-clés sont transformation, métamorphose, étape. Peau, champ, vulnérabilité, observation, sobriété, chance, bonne surprise, richesse et abondance. Le message de la grenouille. Je suis la grenouille. Du fond de la mare, j'observe l'humanité se transformer. Je connais les étapes de la transformation. Je parviens à mener à terme chacune, harmonieusement. Actuellement, l'humanité tout entière vit l'une des plus grandes mutations de son histoire. Il ne s'agit pas d'une simple crise, mais d'une mutation. Plus rien ne sera jamais comme avant. Je ne redeviens jamais tétard, et c'est tant mieux. L'époque que nous avons connue s'effondre. Notre société était bâtie sur des inégalités, la compétition et l'apparence. Nous vivons une mutation fondamentale. Les mentalités, la façon de vous soigner, d'éduquer vos enfants, de créer votre économie doivent évoluer radicalement. Le dénominateur commun de ces transformations est l'ouverture du cœur. Je viens chanter aux hommes la confiance. Vous, vous êtes transformés, chacun. Vous avez quitté le confort intra-utérin pour venir au monde. Vous avez quitté votre vie de bébé pour devenir enfant puis adulte. Aujourd'hui, c'est une mutation plus profonde à laquelle je vous invite. Elle a lieu tant sur le plan individuel que collectif. Je porte ce message. Tu porteras, si tu le veux, le message de cette transition dans tes paroles, dans tes actes et par tous les pores de ta peau. La grenouille appartient bien sûr à la famille de la transformation. Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, ou un changement de posture, ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime.
Vous avez choisi la lettre H. Vous avez tiré la pieuvre. C'est en plongeant dans les profondeurs abyssales que tu rencontreras la lumière de ton intelligence. La carte représente les fonds marins. Nous sommes à une profondeur où la lumière filtre peu. Seul un vortex de rayons solaires pénètre les tréfonds marins et éclaire une pieuvre. L'animal est en équilibre sur un rocher. Il semble à la fois flotter et être posé. La lumière bleue se reflète sur ses tentacules. La pieuvre ou poulpe vit dans les fonds marins. Là où la lumière se fait plus rare, de par son environnement hostile et peu exploré encore par l'humain, la pieuvre nous rappelle les profondeurs de l'inconscient, au tréfonds de la dimension archaïque de l'humanité, là où évoluent entre eux les poissons abyssaux et mystérieux. L'océan est la dimension féminine de l'univers, c'est l'océan qui brasse et qui fait circuler les émotions de l'humanité. La pieuvre est dans son élément dans cet espace. La pieuvre est un animal solitaire. Elle installe son refuge dans le creux d'un rocher, souvent à 100 mètres sous l'eau. Elle sort peu et quitte sa tanière pour en changer, ou pour se nourrir au crépuscule, de crabes, d'écrevisses, d'escargots de mer et autres mollusques qu'elle chasse dans une danse bien réglée, où l'approche lente se termine par une forte propulsion. Puis la pieuvre attrape sa proie de ses 8 tentacules, l'enserre et l'étouffe avant de la dévorer. Gourmande, la pieuvre peut doubler de volume en 3 mois. À chaque portée, la pieuvre met au monde jusqu'à un demi-million d'œufs qu'elle couve avec une telle attention qu'elle en oublie de manger pendant plusieurs semaines. Elle est totalement dédiée à ses petits. Elle décline, avant de mourir, généralement à bout de force quelques semaines après la naissance. La pieuvre ne peut alors rien transmettre de ses connaissances à ses progénitures qui devront apprendre par elles-mêmes. La pieuvre évolue ainsi dans un rapport à la naissance et à la mort où une immense fécondité précède une mort certaine. Son intelligence est remarquable. C'est probablement l'espèce la plus intelligente des invertébrés. Elle est capable de créer des outils, d'ouvrir toutes sortes de boîtes, d'adapter son apparence et son comportement à son environnement. Lorsqu'elle chasse, elle peut se fondre totalement au milieu des végétaux et des éponges, transformer sa couleur, sa texture. C'est ce qui lui permet de s'attaquer à des proies aussi impressionnantes que des requins. Ses neurones ne sont pas localisés dans son cerveau, mais dans ses 8 tentacules qui abritent chacune une sorte de petit cerveau. Elle est dotée de 9 cerveaux dont 8 sont à l'extérieur. Les pieuvres apprennent par imitation, elles regardent faire les autres animaux et s'inspirent de leur comportement. On dit que si les pieuvres apprenaient de leurs parents, elles deviendraient l'espèce la plus intelligente de la planète, privilège qu'elles refusent. C'est pourquoi les mères meurent après avoir donné naissance. On dit qu'elles sont les seules survivantes du monde qui nous précède. C'est pourquoi elles sont représentées dans les fresques et sur les amphores grecques. Elles sont alternativement symboles de sagesse et fécondité. Lorsque la pieuvre vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à utiliser votre intelligence dans sa globalité, et notamment à travers les différents niveaux de conscience, physique, intellectuel, émotionnel, sensitif. La pieuvre vous invite à vous relier à d'autres sources de connaissances pour apprendre et transmettre différemment. Les mots-clés sont agilité, profondeur, intelligence, transmission, envahissement, mort, éducation, contrôle. Le message de la pieuvre. J'évolue dans le fond de l'océan, j'ai tellement exploré l'humanité que j'en connais les moindres recoins. Mon intelligence n'est pas limitée à mon cerveau. Il me suffit de toucher les rochers, les végétaux ou les humains pour en recueillir l'intelligence immédiate. J'ai associé l'intuition et l'expérience pour bâtir mon savoir. Je viens à toi pour t'apprendre à apprendre. Sur qui comptes-tu pour apprendre? Sur des livres? Sur des enseignants? Sais-tu que tu peux apprendre différemment? Qu'utilises-tu de ta propre observation des phénomènes pour apprendre? Tu peux te faire confiance. Je viens t'apprendre à faire confiance à tes propres capacités de discernement et d'observation pour apprendre sur tous les sujets qui te concernent, l'alimentation, la santé, l'habitat, les voyages. Sache observer ce qui t'entoure. Ne considère rien comme acquis. Tu es sur la terre pour apprendre toujours des choses nouvelles. Je vais t'accompagner et avec moi, tu découvriras que l'apprentissage est infini. La pieuvre fait partie de la famille de l'introspection. Lorsque vous tirez une carte de cette famille, c'est l'animal qui vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer,
dans votre développement personnel. Merci d'avoir suivi ce nouveau tirage de l'Oracle des Espoirs sur la page Créalma Coaching Harmonie. Merci de votre fidélité. À très bientôt.